Benoît Saint-Denis, guerre sur guerre. Il a su gagner le cœur de tous les Français avec ses combats exceptionnels et victoire après victoire, il a su s'hisser jusqu'aux portes de l'UFC. Mais là, premier petit revers, son premier combat à l'UFC contre Eliseu Zaleski dos Santos ne se passe vraiment pas comme prévu. Défaite assez traumatisante, première défaite pour Benoît Saint-Denis et vraiment très difficile à regarder. Maintenant, c'était un combat vraiment très engagé, ça plaît à l'UFC et du coup, il est dans les petits papiers de l'UFC. L'UFC va lui donner des combats. De toute façon, son contrat, il était signé. Il était parti pour briller dans l'organisation. Et c'est là que son ascension fulgurante, elle commence. Victoire après victoire, challenger après challenger, il est en train de tous les tabasser avec une manière particulièrement violente, particulièrement brutale. Et dites-vous que Benoît Saint-Denis, il a fait ça, cette brutalité, il a apporté, cette mélodie, cette sonorité de violence, il l'a apporté jusqu'à aller se taper contre Dustin Poirier. Alors si vous êtes fan de MMA, vous savez que Dustin Poirier, c'est une légende, le roi sans couronne, numéro 3 de la catégorie, l'une des catégories les plus difficiles de l'UFC, si ce n'est la catégorie la plus difficile. Malheureusement, après une ascension fulgurante, il va connaître un deuxième revers, ici contre Dustin Poirier, par KO au deuxième round, mais le grand public va lui pardonner, parce que bon, il a donné énormément de sa personne, il nous a fait vibrer, il a tabassé Frévola à New York, il a tabassé Ismaël Bonfim, il a tabassé des mecs. À la suite de ça, petite pause, remise en question, dispute avec son coach, etc. Il change de staff et l'UFC Paris sera l'occasion pour lui de reprendre des couleurs face à Renato Moicano. Main event, un adversaire plus à sa portée et tout le monde le voyait gagnant, vraiment favori des fans, à la maison. Mais malheureusement, ça s'est vraiment pas passé comme prévu ici non plus. Et on a pu remarquer que c'est vraiment à partir de ce moment que l'opinion des fans va vraiment se retourner contre Benoît Saint-Denis. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Les à côté, l'extra sportif, est-ce que ça influe sur sa carrière? Est-ce qu'il sera encore le même? Et à travers cette vidéo, on va vraiment essayer de se demander si Benoît Saint-Denis est sur la phase descendante de sa carrière. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Et est-ce que finalement, ce serait pas sa chute? Bon, je pense pas forcément que ce soit sa chute, mais c'est une question qu'on peut se poser et on en parle tout de suite après le générique. On dit souvent du MMA que c'est un sport violent. Mais qu'y a-t-il de plus violent que de voir un site internet traquer tes habitudes, s'informer sur toi pour mieux te connaître et t'envoyer des pubs intempestives? Aucun site, quel qu'il soit, ne devrait avoir le droit de venir foutre son nez dans tes affaires. Et pour cela, j'ai une solution qui est toute trouvée. NordVPN. En passant par mon lien NordVPN présent dans la description, tu bénéficieras d'une protection intégrale. Ils vont te protéger en utilisant un chiffrement de tes données telles que ton adresse IP ou tes données de navigation. Alors n'hésite pas à passer par mon lien dans la description, personne ne va te toucher. Mais ce n'est pas tout, en plus de te protéger, NordVPN va te faciliter l'accès au divertissement. Là par exemple, tu es sur YouTube, bam, je t'envoie une pub. Bon, je vais pas le faire, rassure-toi, mais tu y as cru parce que tu sais que c'est possible, tu sais que ça arrive. Et pour que ça n'arrive plus, NordVPN. T'allumes l'application, tu te connectes sur leur serveur en Albanie et c'est tout, t'as rien d'autre à faire. Tu peux te connecter sur YouTube et profiter du divertissement sans aucune pub. Et cette histoire de changement de pays, ça marche vraiment pour tout. Par exemple, si t'es un adepte du ballon rond, tu veux regarder la Ligue 1, tu te connectes, tu te branches sur leur serveur en Inde et tu peux aller sur des sites dédiés qui diffusent la Ligue 1 gratuitement. Et bien sûr, il n'y a aucun risque d'aller sur ces sites puisqu'en même temps, t'es protégé. Non, vraiment les gars, c'est la vérité quand je vous dis ça, j'utilise personnellement et NordVPN c'est vraiment la solution pour être protégé et diverti. Tu peux l'utiliser en France pour te connecter dans d'autres pays, tu peux l'utiliser dans d'autres pays pour te connecter en France, c'est magnifique. En plus, en cliquant sur mon lien dans la description, tu bénéficies de 4 mois d'abonnement supplémentaire pour les abonnements NordVPN de 2 ans, soit l'équivalent de moins de 3 € par mois. Toutefois, pour cette offre, il faut que le paiement soit fait en une fois. Donc ça c'est la petite astérix. Et moi je vous arnaque pas les gars. Je vais jamais vous arnaquer, je vous le dis. Voilà, en tout cas vous avez toutes les conditions dans la description. C'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Très important, tu regardes 30 jours, t'aimes pas, satisfait ou remboursé. Et très important, t'as une assistance client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Uniquement via le lien dans la description. Mon lien dans la description. Allez-y. Voilà de retour pour parler de Benoît Saint-Denis. Est-ce que c'est la chute de Benoît Saint-Denis finalement? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se poser cette question. Alors on voit Benoît Saint-Denis un petit peu sur Twitter, etc. Enfin sur Instagram, il y a des vidéos de lui. Il paraît pas en forme. Il paraît pas vraiment en forme. Et certaines personnes se disent il vieillit trop vite, il a pris trop de coups. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Et c'est une question qu'on peut légitimement se poser sans avoir de haine envers Benoît Saint-Denis, sans vouloir sa chute, etc. C'est une question qu'on peut se poser et que je me pose moi-même. Et on va essayer de répondre à ça à travers cette vidéo. Alors pour rappel, la carrière de Benoît Saint-Denis, elle a été comme ça. Franchement, ça a été fulgurant. Ça a été fulgurant. Il est arrivé, il a tapé contender après contender. Bon, j'ai oublié de dire, il est arrivé, il a pris une défaite assez traumatisante. Donc elle a été comme ça, mais elle a mal commencé sa carrière à l'UFC du moins. Mais il est arrivé très vite à l'UFC. Benoît Saint-Denis, il faut savoir, c'est quelqu'un, et son manager Guillaume Pelletier l'a expliqué, même son coach Daniel Voirin l'expliquait, c'est quelqu'un qui a toujours pris le step au-dessus.
C'est quelqu'un qui a toujours pris combat après combat, il a pris l'étape au-dessus, le niveau au-dessus, il a jamais stagné, il a jamais pris des gars censés être moins forts que lui. Benoît Saint-Denis, c'est quelqu'un qui a toujours relevé des challenges, relevé des défis. Et cette mentale, elle l'a ramené à l'UFC, cette mentalité de toujours prendre le step au-dessus, c'est ce qui a fait que il a accepté le short notice contre Eliseu Zalewski dos Santos dans la catégorie du dessus, mais malheureusement, il a pris une défaite assez traumatisante. Alors, il s'est pas fait finir. Et c'est d'ailleurs à mon avis ce qui a vraiment plu à Dana White, etc. Ils ont vu que c'était vraiment un guerrier, ce mec-là. C'était un gars qui avait vraiment envie, qui allait vraiment jusqu'au bout. Il aurait pu abandonner, l'arbitre aurait pu l'arrêter, etc. Il y a une polémique d'ailleurs autour de ça, mais en tout cas, il a perdu par décision. Et quand tu vois Eliseu Zalewski dos Santos, qui après a été pris pour dopage, il a battu Sean Strickland qui a été champion, etc. Tu vois que c'était vraiment pas n'importe qui. Donc, sa carrière, elle a commencé à l'UFC avec de l'audace, avec le fait de cette mentale de toujours prendre le step d'au-dessus. Elle a mal commencé parce qu'il a pris une défaite, mais cette mentalité de guerrier, elle l'a mis dans les petits papiers de l'UFC. Donc par la suite, il va enchaîner des combats, il va gagner. Et arrive, on va dire, cet enchaînement de victoires où il a pris contender après contender. Je pense à Ismaël Bonfim, je pense à Thiago Moises, je pense à Matt Frevola qu'il a éteint chez lui à New York. Dramatique, vraiment, il l'a éteint chez lui à New York. Et ça, c'était bien. Et en fait, ce que je kiffe encore avec Benoît Saint-Denis, c'est encore, comme je vous l'ai dit, cette mentalité. Et c'est que il prend les contenders les uns après les autres. En fait, cette mentalité de toujours prendre le step d'au-dessus, c'est que à chaque fois, t'es underdog. Contre Ismaël Bonfim, il était pas favori, c'est Ismaël Bonfim qui était favori, et ben il l'a étranglé. Contre Thiago Moises, alors je sais plus s'il était favori ou pas, mais à l'UFC Paris, alors c'est Grand Pound, il a fini. Contre Matt Frevola, il lui a mis un KO dramatique. Bon, Matt Frevola, il prendra un KO par Fares Diam aussi. Les Français, ils en font un peu ce qu'ils veulent, mais voilà, c'est pour dire qu'il a pris challenger après challenger. Et cette mentalité, elle l'a ramené, la dinguerie, vraiment dinguerie. Il était classé 12e, il s'est retrouvé face à Dustin Poirier. Perso, j'y serais pas allé. Perso, je sais pas si j'y serais allé. T'es là, t'es 12e, tu dois te taper contre Dustin Poirier. Alors, Dustin Poirier, on le connaît. Le roi sans couronne. Dustin Poirier, j'ai même pas... Normalement, ce mec-là, il aurait dû avoir une ceinture. Mais à chaque fois, Dustin Poirier, qu'est-ce que t'as? Mais les gars, on va vous représenter un peu Dustin Poirier pour ceux qui connaissent pas. Dustin Poirier, en 30 victoires, 9 défaites. Et à chaque fois qu'il a combattu pour une ceinture, il a perdu. Tu déconnes, et c'est pour ça que les gens l'appellent roi sans couronne. Mais pour vous dire que, contre Khabib, contre Islam Makhachev, contre Charles Oliveira... Alors contre qui d'autre il a combattu pour une ceinture celui-là. Mais voilà, on connaît un Dustin Poirier qui a été un McGregor, qui a été un Benoît Saint-Denis par KO round 2, qui a été un Michael Chandler, qui a pas été qui l'a étranglé, Dan Hooker, voilà, Max Holloway, voilà, Dustin Poirier, vous connaissez, je vais pas vous le représenter. Et donc Benoît Saint-Denis, il y va avec cette mentalité et malheureusement il subit un revers très 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 dramatique, KO au round 2. À la suite de ce combat, franchement ça a été pardonné, le grand public a été très compréhensif avec Benoît Saint-Denis et surtout il y avait un truc qu'il faut souligner, c'est que Benoît Saint-Denis avait un staphylocoque. Il avait un staphylocoque, il me semble, ici là au front, qui forcément a endommagé ses performances. Et quand on voit le premier round qu'il fait contre Dustin Poirier, il le prend, il le jette, il lui fait... Franchement, le premier round contre Dustin Poirier est magnifique. Ce qu'il lui fait, on se dit, mais les gars, il va gagner. Il va le faire. Donc c'est pour ça que cette défaite, elle a été appréciée. Enfin, pas appréciée, mais elle a été pardonnée, entre guillemets, par le public. Même si on le rappelle, les athlètes, ils ont une vie très difficile. Et c'est pas au public, ni aux médias, de venir les pardonner ou pas les pardonner. Vraiment, faut se mettre ça en tête. Les gars, ils rentrent dans la cage, ils risquent leur vie, ils risquent leur santé. Donc, on essaye, et moi le premier, parce que c'est un travail que j'ai à faire sur moi-même aussi. Parfois, je l'ai pas fait, mais on essaie d'être bienveillant de plus en plus. Donc voilà, cette défaite, elle est pardonnée un peu par le grand public. Tout le monde est encore dans le train Benoît Saint-Denis. Tout le monde se dit, bon, Benoît Saint-Denis, il va falloir qu'il revienne, et il va falloir qu'il revienne fort. Maintenant, il y a un événement qui s'est passé juste après la défaite contre Dustin Poirier. Il était déjà un peu en embrouille avec son coach Daniel Voirin. Donc Daniel Voirin, pour ceux qui connaissent pas, très grand coach, il a coaché un petit peu Anderson Silva, Lyoto Machida et bien d'autres. Je vais pas faire tout son palmarès, mais voilà, Daniel Voirin, grand coach, qui s'occupait de gérer un petit peu le striking, gérer un petit peu de chapeauter un petit peu toute la préparation de Benoît Saint-Denis, être le head coach. Ils avaient déjà un petit peu des disputes lors de ses précédents combats, Dustin Poirier, etc. Ils étaient déjà un petit peu en dispute et ils mettent fin à leur relation, à leur collaboration, à la suite de cette défaite assez traumatisante par KO contre Dustin Poirier. Donc Benoît Saint-Denis se retrouve avec un nouveau staff et une question se pose. Enfin, elle se pose pas tout de suite, elle se posera après sa prochaine défaite malheureusement. Est-ce que ce staff, il est compétent pour ce niveau de compétition ?
On verra lors de son combat contre Renato Moicano à l'UFC Paris. C'était l'occasion pour lui de se racheter auprès du grand public, de reprendre des couleurs, de reprendre du vert, vraiment de performer à l'UFC Paris comme il l'avait fait contre Gabriel Miranda, comme il avait fait comme Thiago Moises lors des 2 premiers UFC Paris. Là, lors de ce 3e UFC Paris, ils le mettent en main event. C'est plus Cyril Gane, c'est Benoît Saint-Denis, vraiment la figure du MMA français. Devant Nassourdine Imavov qui était en co-main event contre Brendan Allen. Donc vraiment, Benoît Saint-Denis, il avait vraiment absolument tout pour briller. Et ce qui se passe par la suite, c'est un premier round vraiment traumatisant. Vraiment traumatisant. C'est une immobilisation au sol, des coups de coude, des ouvertures. Et franchement, Benoît Saint-Denis, il revient dans son coin avec une tête, c'est choquant. C'est choquant. Et je vous parlais tout à l'heure du staff de Benoît Saint-Denis. Beaucoup remettent en question suite à ce combat. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand Benoît Saint-Denis revient du premier round, on a son staff qui lui dit « Allez Benoît, c'est ton moment, etc. etc. » J'ai l'impression qu'il ne lui donne pas les consignes adéquates pour qu'il puisse revenir convenablement dans ce combat. Donc oui, ça c'est vrai. Ça, c'est un constat qu'on peut faire. Son staff n'a pas donné les consignes nécessaires. Mais j'ai envie de vous dire aussi, si je me mets de l'autre côté, vous voulez dire quoi? Benoît Saint-Denis, il revient avec le visage tuméfié. Quand tu vois Benoît Saint-Denis revenir vers toi avec cette tête, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu aurais dit? En striking, ça n'allait pas. Au sol, ça n'allait pas. Limite, la meilleure chose, ce serait peut-être de jeter l'éponge, finalement. Ce serait peut-être le meilleur move. Et la question qui se pose aussi, c'est est-ce que Daniel Voirin aurait pu apporter des meilleures consignes? Daniel Voirin, très grand coach, on le rappelle contre Ismaël Bonfim. La stratégie de mettre des kicks dans les bras d'Ismaël Bonfim pour le faire baisser la garde et le ramener au sol après, c'est Daniel Voirin. La stratégie contre Matt Frevola à la rupture de contact de mettre un high kick, c'est Daniel Voirin. Donc voilà, je dis ça en rigolant, mais Daniel Voirin, il a apporté énormément à Benoît Saint-Denis. Et c'est cette différence entre son nouveau staff et son ancien staff qui peut poser question. Alors est-ce que cet enchaînement de défaites traumatisantes et sa séparation avec Daniel Voirin, elles peuvent causer la chute de Benoît Saint-Denis, la chute de sa carrière? Parce qu'on a vu des gars prendre des défaites moins traumatisantes que ça et ne plus jamais revenir. Vraiment. Et c'est ça dont j'ai peur avec Benoît Saint-Denis, on sait que c'est quelqu'un, ses victoires, elles sont toujours liées au fait qu'il fasse la guerre. Benoît Saint-Denis, c'est quelqu'un qui apporte du désastre, c'est quelqu'un qui apporte du chaos, qui apporte une mélodie de violence. Il rentre dedans, il tabasse. Et on l'a vu contre Dustin Poirier, premier round, c'était ça, mais on peut mettre ça sur l'excuse du staphylocoque, il y avait un peu moins de jus, etc. Donc, cette violence était un peu moins présente au début du 2e round. Après, il prend un KO, on peut pas voir. Mais là, quand il revient contre Renato Moicano, on a l'impression que Benoît Saint-Denis n'a plus la même fougue, que Benoît Saint-Denis a des séquelles de son KO contre Dustin Poirier et ne veut plus se refaire toucher. Et c'est ce qui faisait sa force auparavant, foncer, ne pas avoir peur d'être touché, et qui déroutait les adversaires. Parce que tu vois un Benoît Saint-Denis foncer sur toi comme ça, ça déstabilise. Et ben ça, il ne l'a plus. Alors est-ce qu'un Benoît Saint-Denis, en restant un peu plus prudent, en restant un peu plus à distance, est-ce que c'est un Benoît Saint-Denis qui peut performer au même niveau? Ça franchement c'est une question qu'on peut se poser, mais malheureusement on n'aura la réponse que lors de son prochain combat. Et contre qui? Bah d'ailleurs je vous donnerai un petit peu, moi j'aimerais voir Benoît Saint-Denis contre qui. On en parle juste après. Juste avant, on va parler un petit peu des tweets de Benoît Saint-Denis, parce qu'il a fait un grand tweet et ça questionne un petit peu sur son état mental. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce qu'il en veut à quelqu'un? On va essayer de le lire. On va lire juste une petite partie. Donc voilà, on a Benoît Saint-Denis qui nous dit « Les vrais combattants le savent, c'est une vie difficile que nous avons choisie avec son lot de gloire et d'échecs. Elle demande une discipline que peu ont déjà pratiquée. Sur le champ de bataille, je compte beaucoup de guerriers à mes côtés qui m'épaulent et me soutiennent, mais aussi quelques vautours qui rôdent en attendant que l'un de nous tombe. » Donc quand je vous dis est-ce que Benoît Saint-Denis en veut à quelqu'un ou pas, c'est cette dernière phrase vraiment qui me fait tilter. C'est il parle de vautours, etc. Est-ce que Benoît Saint-Denis a un bon entourage? Enfin, je pense qu'il a un bon entourage. Il est parti à Bayonne, etc. Pour être plus proche de sa famille. Mais quand je dis est-ce qu'il a un bon entourage, c'est est-ce qu'il va avoir de nouveau la confiance pour la redonner à un nouveau staff qui va lui être compétent? Est-ce que Benoît Saint-Denis va se remettre en question? On va essayer de revoir un petit peu toute sa structure de vie, parce que finalement à Bayonne il n'y a pas énormément de sparring. Alors tu peux faire venir les gens, mais c'est compliqué. À Bayonne, il n'y a pas énormément de sparring, il n'y a pas les... Bon, je connais pas les coachs et je veux pas manquer de respect. Peut-être que c'est les coachs très compétents qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire leur preuve, mais c'est pas les coachs les plus reconnus. Peut-être que ça lui convient, mais est-ce que ce serait pas plus judicieux pour Benoît Saint-Denis d'essayer de revenir dans un environnement plus propice à son développement sportif?
Est-ce que finalement s'enfermer dans un espèce d'entre-soi avec ses coachs, ses propres coachs, et ne pas s'ouvrir, est-ce que finalement c'est pas ça qui va causer sa chute? Alors oui, on l'a vu venir à Paris de temps en temps avec Nassourdine Imavov, Youssef Bouganem, etc. Et ça c'est une très bonne chose, je pense. Mais est-ce qu'il faudrait pas réitérer l'expérience assez régulièrement pour vraiment continuer de progresser et pouvoir revenir de la meilleure des manières? Maintenant, je pense qu'il y a aussi un phénomène qu'on devrait prendre en compte, c'est les médias, c'est l'abattement médiatique. Benoît Saint-Denis, il a sûrement souffert de ça parce que il a toujours donné beaucoup d'amour au peuple français. Il nous a toujours respectés dans ses combats, en donnant le meilleur de lui-même, en faisant des guerres. Alors certes, ces guerres, il les a fait pour lui, il les a fait pour sa famille, mais aussi et surtout pour le divertissement, pour le public. Nous, on a kiffé le regarder, et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas lui enlever. Et quand tu vois ce qu'il a fait, tout le divertissement qu'il a apporté, et quand tu vois le retour de bâton qui est en train de se prendre par les médias, par les fans, eh ben tu peux te dire c'est compliqué pour lui. Est-ce que ce milieu complètement ingrat qu'est le milieu du MMA, est-ce que ce milieu n'est pas en train de le dégoûter peu à peu du sport, parce qu'on le voit beaucoup moins apparaître. Alors on le voit apparaître de temps en temps, on l'a vu notamment, et ça c'était pour moi une très grosse erreur de communication. On l'a vu chez Mouloud Achour avec ses lunettes juste après sa défaite. Franchement, ça c'est une très grosse erreur de communication. Selon moi, il aurait vraiment pas dû y aller, ou alors il aurait dû attendre un petit peu, d'être en meilleure forme. Là, il y a été limite, il y a été le lendemain. Franchement, c'est une très grosse erreur. Et est-ce que tous ces éléments, alors je le rappelle, hein, ces deux défaites traumatisantes, un KO, alors c'est un docteur stoppage, un arrêt de l'arbitre parce qu'il pouvait plus. Sa séparation avec Daniel Voirin qui chapeautait un petit peu toute son équipe, qui était là depuis ses débuts, qu'il connaît par cœur. Tout ça, vraiment l'ingratitude du public, tout le monde qui lui tombe dessus, est-ce que tous ces éléments, ça va pas précipiter Benoît vers sa chute? Ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on aura la réponse lors de son prochain combat. Et son prochain combat contre qui? Alors là, on y est. Je vais vous donner, moi, j'aimerais le voir contre qui. Quand on prend les classements, on voit Benoît Saint-Denis, il reste 12e, donc juste derrière Raphaël Fiziev et juste devant Paddy Pimblett. Renato Moicano, lui, il a pris la 10e place. Raphaël Fiziev, je ne veux surtout pas le voir contre Benoît Saint-Denis, pas tout de suite. S'il vous plaît, l'UFC, si vous voyez cette vidéo, Dana White, je sais que tu regardes, je sais que tu parles français, ne mets surtout pas Fiziev contre Benoît Saint-Denis, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pitié. Parce que là, on va assister, ça peut être dramatique. Laisse-le revenir. Laisse-le revenir. Et laisse-le revenir contre qui? J'ai ma petite idée. Paddy Pimblett. Benoît Saint-Denis, Paddy Pimblett. Paddy Pimblett est juste derrière Benoît Saint-Denis au classement. Ça peut faire un combat exceptionnel parce que les deux sont très engagés. Je crois qu'ils se sont déjà un petit peu cherchés. Paddy Pimblett, il avait dit qu'il battait. Benoît Saint-Denis avait dit qu'il battait. Et moi, franchement, je pense que Benoît Saint-Denis peut le laisser inerte. Maintenant, attention, parce que il y a 2 combats, quand Benoît Saint-Denis venait d'éteindre Frévola, je t'aurais dit Benoît Saint-Denis éteint Paddy Pimblett. Maintenant, il a perdu contre Renato Moicano. Contre Dustin Poirier, je le compte pas trop parce que c'est Dustin Poirier, mais là, il a perdu contre Renato Moicano d'une façon traumatisante avec du sol. On a vu que le sol de Benoît Saint-Denis avait peut-être ses limites. Donc là, contre Paddy Pimblett, qui est un expert du sol, ça peut être un combat, vraiment, ça peut être un combat qui peut partir dans tous les sens. Donc ça, c'est un combat qui pourrait me plaire. Et aussi et surtout pourquoi, comme je l'ai dit, Paddy Pimblett a un très gros sol. Et on a vu des petites lacunes, enfin pas des petites lacunes, mais des petites limites sur le sol de Benoît Saint-Denis face à Renato Moicano. Et ça pourrait gommer, entre guillemets, ces doutes qu'on a sur son sol à Benoît Saint-Denis. Il reprend une victoire contre un gars qui a un gros sol en la personne de Paddy Pimblett. Il nettoie un petit peu ça. S'il peut le finir, il finit, il essaye de revenir. À mon avis, la reconquête de Benoît Saint-Denis vers les sommets de l'UFC, elle peut passer par un combat contre Paddy Pimblett pour se remettre dedans, pour vraiment prendre un adversaire qui est là, largement à sa portée. Et faire attention, hein, parce que plus loin dans le classement, il y a, juste derrière Paddy Pimblett, il y a Jalin Turner, très, très dangereux. Jalin Turner, c'est un mec qui doit faire je sais pas combien de kilos, il cut énormément, très très grand, très longiligne, ça peut être un combat bourbier pour Benoît Saint-Denis, je veux pas le voir non plus. Fiziev on oublie, Jalin Turner on oublie, Renato Moicano on oublie, et après c'est le top 10, Benet Dariush on oublie, Gamrot on oublie, Chandler on oublie, Dan Hooker on oublie. Donc, Paddy Pimblett, ça me paraît être le combattant parfait pour le retour de Benoît Saint-Denis. Maintenant, quand je dis tous les noms que j'ai cités, là, j'ai dit on oublie. C'est pas on oublie définitivement, c'est le temps que Benoît Saint-Denis puisse revenir pour se remettre dans le bain. Donc voilà les gars, est-ce que c'est la chute de Benoît Saint-Denis? Finalement, je pense pas. Du moins,
Je pense qu'on aura la réponse lors de son prochain combat. Son prochain combat contre qui? On n'a pas encore de date, on n'a pas encore d'adversaire. Mais moi personnellement, j'aimerais le voir contre Paddy Pimblett. Ça serait un très beau combat. Vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous aimeriez le voir contre qui, mais aussi et surtout si vous pensez que Benoît Saint-Denis peut revenir vraiment au top niveau, se battre contre le top de la catégorie. Est-ce que finalement il a le niveau pour aller dans le top 10 de l'UFC? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao. Non, attendez. Très important. Pas de ciao tout de suite. Les gars, j'ai sorti une grosse vidéo là sur Mohamed Ali. Pourquoi il a refusé la guerre du Vietnam? Elle a pas fait beaucoup de vues. Ce genre de contenu, je le fais pas souvent parce que vous mettez pas beaucoup de vues. Allez mettre des vues à cette vidéo, j'en ferai plus souvent. C'est un format un peu plus travaillé, avec plus de montage, etc. Donc, montrez-moi que vous kiffez si vous en voulez plus. Allez, rendez-vous sur cette vidéo. Mohamed Ali a refusé la guerre du Vietnam sur ma chaîne et je la mets à la fin de la vidéo. Là. À la fin de la vidéo, il y aura un écran. Bref, allez-y, vous cliquez dessus. Surtout faites ça, les gars. Très important, on va sur cette vidéo, on la fait exploser. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Ciao.